Salut toi! Bienvenue dans le 3e épisode de Micro. Aujourd'hui, on va parler de la combinaison optimale des facteurs de production. Allez, viens! Afin de comprendre la combinaison optimale des facteurs de production, il faut comprendre deux notions, les isocants et les isocoûts. C'est lorsqu'on assemblera les deux qu'on aura cette combinaison optimale. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est les isocants. Donc, voici un graphique. Vous voyez plusieurs courbes. Ça, justement, c'est les isocants. Alors, un isocant, c'est quoi? C'est l'ensemble des combinaisons des facteurs K et L capables de donner une même quantité produite. Lorsqu'on se déplace le long d'un isocant, le rapport K sur L varie. C'est-à-dire qu'en haut, le rapport K sur L est plus élevé, donc plus important, que le rapport K sur L qui se retrouve ici. Mais, par contre, la quantité produite sera constante, elle ne change pas. Alors que lorsqu'on passe d'un isocant à un autre, par exemple si on tire une droite ici, de ce point-là à ce point-là, le rapport K sur L n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a autant de K que de L. Par contre, la quantité produite a augmenté. Enfin, on peut voir que là, le long de ces isocants, on peut tracer des droites. Par exemple, en ce point-ci, je peux tracer une droite qu'on va appeler le TMST. Ça va être la pente de l'isocant. Le TMST est le taux marginal de substitution technique. Ce taux indique le nombre d'unités de facteur K qu'on doit sacrifier pour augmenter la quantité de facteur L utilisée d'une unité de manière à maintenir la production constante. Le TMST se calcule de cette manière. C'est la variation de K sur la variation de L. Ensuite, pour trouver à quoi correspond vraiment ce TMST, on peut faire un changement mathématique. Donc, on va multiplier en haut et en bas par la variation de la quantité. Comme ça, ça restera égal. Donc, la variation de K sur la variation de L devient la variation de K sur la variation de L fois la variation de Q sur la variation de Q. Si on mélange un petit peu tout ça, nous faisons de la cuisine, on prend les ingrédients, on mélange le tout, ça donne un gâteau. Le petit gâteau, ça sera ça. Quoi, au moins ils comprennent? Ça va pas? Ce taux marginal de substitution technique indique le nombre d'unités de facteur K qu'on est prêt à sacrifier pour augmenter la quantité de facteur L d'une unité, de manière à maintenir la production constante toujours, comme ici. De manière mathématique, qu'est-ce que le TMST? C'est la variation de K sur la variation de L. On peut faire une transformation mathématique afin de comprendre à quoi correspond concrètement le TMST. Pour cela, on va multiplier en haut et en bas par la variation de Q. Comme ça, ça restera égal. Donc, nous avons la variation de K multipliée par la variation de Q sur la variation de L multipliée par la variation de Q toujours. Q étant la production, je le rappelle. Si nous faisons une transformation mathématique, on peut voir que ceci, donc ce que je viens de vous expliquer, est égal à la variation de K sur la variation de Q multipliée par la variation de Q sur la variation de L. Alors, je peux comprendre que ça soit compliqué à capter comment on a fait. C'est très simple. Comme vous voyez, on a juste séparé les deux fractions. La fraction là est devenue deux fractions. Tout simplement, le K qui est là est toujours là, le Q qui est là est toujours là, et en fait, nous avons inversé les deux qui sont en dessous. C'est-à-dire que le Q qui est là se retrouve en dessous du K, et le L qui est là se retrouve en dessous du Q. Une fois de plus, on peut faire une inversion. C'est-à-dire que nous gardons la variation de Q sur la variation de L qui se trouve ici. Mais cette fois, nous divisons en inversant les deux, et nous avons donc la variation de Q sur la variation de L, le tout divisé par la variation de Q sur la variation de K. Et il faut savoir, c'est à connaître par cœur, que la variation de Q sur la variation de L, c'est la productivité marginale de L que nous avons vu dans un précédent chapitre. Et la variation de Q sur la variation de K est la productivité marginale de K, également vue dans un autre chapitre. C'est la même chose, seulement deux facteurs de production différents. Une fois qu'on a compris ce qu'était un isocant, on peut parler des isocoûts. C'est à peu près la même chose. Lorsqu'on parlait d'isocant, on parlait d'une combinaison de facteurs pour une production donnée. Alors que pour les isocoûts, c'est l'ensemble des combinaisons de facteurs pour un même coût total.
Donc isoquant, c'est pour la quantité et isocoût, c'est pour le coût. Sinon, ça marche de la même façon. Donc ici, voici un isocoût. Donc par exemple, ici, nous avons 5K et 0L. Et ici, nous avons 5L et 0K. Peu importe, ces deux points auront le même coût. Alors, une fois qu'on a compris ce qu'étaient les isoquants et les isocoûts, vous allez me dire à quoi ça sert. Afin d'avoir la combinaison optimale des facteurs de production, il faut mettre les deux ensemble. Et ceci donne cela. C'est-à-dire qu'en rouge, vous voyez nos isoquants et en bleu, plusieurs isocoûts. Vous vous rappelez du TMST? Oui. En fait, la combinaison est optimale lorsque le TMST est égal à notre isocoût. Ce sera donc en ce point-ci. Pour que la combinaison soit optimale, il faut que l'isocoût soit tangente à l'isoquant. Alors, pourquoi faut-il qu'elle soit tangente? Par exemple, prenons l'isoquant du milieu. Nous avons plusieurs isocoûts pour celle-ci, c'est-à-dire qu'on a des coûts différents pour la même quantité produite. On cherche donc le coût le plus bas, parce que par exemple, ici le coût sera de 3000, celui-là de 2000 et celui-là de 1000. Le seul problème, vous allez me dire, 1000 est mieux que 2000, mais il ne touche pas cet isoquant. On doit donc prendre le 2000 qui est tangent, alors que le 3000, certes il le touche, mais il a deux points d'intersection. Ce point de contact est tangent. Il aura donc le même coefficient directeur pour l'isoquant et pour l'isocoût. Maintenant qu'on a compris ce qu'était la combinaison optimale des facteurs, vous allez me dire à quoi ça sert concrètement en économie. Cette combinaison permet d'utiliser les facteurs combinés de manière à minimiser les coûts pour une même quantité produite. Et elle permet de mettre en place une stratégie de substitution des facteurs afin de minimiser les coûts. Cette combinaison minimise donc les coûts. On peut le voir une fois de plus mathématiquement. Comme je vous le disais, lorsque la combinaison est optimale, l'isocoût est égal au TMST. Donc, PML sur PMK, qu'on avait là, je vous le rappelle, est égal à la production de L sur la production de K. Une fois de plus, grâce à un changement mathématique, on se retrouve avec la productivité marginale de L sur la production de L, qui est égale à la productivité marginale de K sur la production de K. On peut donc remarquer que les rapports des productivités marginales avec leurs coûts pour les deux facteurs sont égaux. Allez, la bise enflammée!